Bonjour les élèves, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la bibliothèque idéale d'Offa Lycée. Je voudrais, en ces temps de confinement, vous proposer quelques conseils de lecture issus du travail que je mène depuis quelque temps sur le programme des œuvres à lire de la sixième à la première. En ces temps de confinement, la question que lire est passée au premier plan de l'actualité. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous ces conseils de lecture. Donc cette bibliothèque idéale, elle se compose de 7 livres par an. Alors, bien évidemment, le chiffre de 42 fait un petit peu un effet, un effet coup de marteau, mais en fait, si on fait le calcul, hein, pendant 6 ans, 7 livres par an, on obtient la culture classique qui part de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, XVIIe, XVIIIe, avec ce souci de ne pas surreprésenter certains genres et certaines époques, comme par exemple le roman au XIXe siècle, où Balzac, Stendhal, Flaubert et Zola occupent quand même une grande partie des manuels scolaires. Alors ici, justement, on commence par le début, on commence par le commencement avec mon premier conseil, Virgile, l'Énéide. Et plus d'ailleurs que l'Iliade ou l'Odyssée, puisque la résonance que peut avoir l'Énéide dans la littérature contemporaine est beaucoup plus forte que celle d'Homère, à mon sens, bien sûr. La question à laquelle je réponds donc, quand j'ai choisi ces livres, c'est en quoi ce livre a pu changer ma vie. Et je répondrai que c'est le personnage de Didon qui, pour moi, est une véritable révélation dans la littérature, puisqu'elle m'a montré à quel point une héroïne donc, pouvait être plus forte qu'un héros. Didon, qui tombe amoureuse du héros troyen aîné qui va fonder Rome à Carthage, est présentée par Virgile avec plus de grandeur d'âme que son héros. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comment, en fait, dans un texte, il peut y avoir un autre texte. Comment Virgile cache derrière son héros romain aîné l'héroïne carthaginoise Didon, qui finira par se donner la mort avec l'épée du héros aîné. Donc cette héroïne, vraiment, c'est elle qui m'a permis de comprendre comment pouvait fonctionner la grandeur d'âme dans la littérature. Le deuxième roman que je vous conseille, et celui-là, ça n'est pas une épopée, c'est Pétrone le Satyricon. Alors, si avec Virgile, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, avec Pétrone, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, un peu vers l'époque de Tacite. Et ce roman, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. C'est ça qu'il faudrait retenir. C'est l'histoire de deux étudiants qui écoutent un cours de rhétorique un peu barbant et qui s'en vont mener 1000 aventures dans la ville de Rome. Et, et ici, on touche au cœur même de l'essence du roman. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un roman? C'est une succession d'aventures où les héros se cherchent eux-mêmes, avec légèreté, avec humour, puisque c'est la caractéristique de ce roman, c'est de placer l'ironie au centre de la littérature, au centre du roman. Je voudrais juste partager avec vous donc deux lectures. L'une, la première, serait euh, un extrait, un extrait de l'Énéide. Et on est au chant 4, donc, lorsque Didon tombe amoureuse. La reine, elle, n'était que depuis trop longtemps en proie à un profond tourment. Elle nourrit cette plaie du sang de ses veines et se consume d'un feu caché. 100 fois la vaillance de ce guerrier, 100 fois sa noble ascendance lui reviennent à l'esprit. Ses traits et ses paroles lui restent plantés au cœur, et ce tourment n'accorde pas à son corps de sommeil paisible. Voilà donc ce premier texte pour vous faire sentir la gravité de ce chef-d'œuvre de la littérature. Et puis, avec Pétrone, on est dans la légèreté. Par exemple, donc avec Pétrone, on est dans la légèreté avec cette fameuse histoire de loup-garou lors du banquet de Trimalcion. Justement, mon maître était allé à Capoue pour se défaire de nippes encore assez bonnes. Profitant de l'occasion, je propose à notre hôte de m'accompagner jusqu'à 5000 d'ici. C'était un soldat, brave comme l'enfer. Nous nous mettons en brol au champ du coq, la lune brillait, on y voyait comme à midi.
nous tombons au milieu des tombeaux. Alors voilà mon homme qui se met à conjurer les astres. Je m'assieds en fredonnant et je m'amuse à compter les étoiles. Et quand je me retourne vers mon compagnon, je le vois qui se déshabille et pose tous ses vêtements sur le bord de la route. J'en reste plus mort que vif, immobile comme un cadavre. Mais lui tourne autour de ses habits en pissant, et aussitôt, le voilà changé en loup. Donc, avec ce deuxième extrait, on comprend ce que je voulais dire par légèreté. On a l'histoire d'un loup-garou, d'un homme qui se transforme en loup-garou, et cet humour et cette ironie que vous pourrez retrouver vous-même. Alors, bonne lecture avec Ophalicée. Je vous laisse le soin de faire cette recherche bibliographique. L'extrait que j'ai lu de Virgile est la traduction de Paul Veyne, mais je recommanderais aux collégiens et même lycéens de commencer par la collection Classique Annecy chez Hatier et pour Pétronne, le Satyricon Garnier-Flammarion, les classiques poches. Je vous souhaite une bonne lecture avec Ophalicée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Merci de votre écoute.